Vous connaissez tous Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bernard Arnault. Ces personnalités ont toutes un point commun, c'est qu'elles sont milliardaires. Mais la question que se pose tous, c'est que pourquoi que pendant que d'autres sont milliardaires, d'autres arrivent à peine à s'en sortir? C'est tout simplement parce qu'on ignore beaucoup de choses. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 vérités que personne ne te dira sur les milliardaires. D'autres diront que c'est de la chance. Peut-être qu'ils sont nés d'une famille très riche ou peut-être que c'est mystique. Ils ont peut-être raison. Mais derrière ça, il y a toujours du travail, des efforts, une vision épousée. Parce que pour faire autant d'argent, il faut quand même avoir une idée à développer. On les admire, on les critique. Mais derrière leur jet privé, leur montre en or, leur entreprise, il existe des vérités que peu de gens connaissent. Des vérités qui expliquent comment ils sont arrivés là. Mais avant, je suis Eben. Ici, je te parle de développement personnel, de motivation. Donc, si ça t'intéresse ce qu'on fait ici, n'hésite pas à t'abonner et surtout active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Vérité numéro 1. Les milliardaires détestent perdre leur temps. S'il y a bien une chose que les milliardaires ont compris avant tout le monde, c'est que le temps est plus précieux que l'argent. L'argent, on peut le perdre et le regagner. Mais le temps, une fois perdu, il ne revient jamais. Warren Buffett disait, le temps, c'est la seule chose que l'argent ne peut pas acheter. Pour un milliardaire, l'unité de mesure n'est pas l'euro ou le dollar, mais la minute qui rapporte. S'ils ne peuvent pas justifier un vrai retour sur investissement temporel, ils délèguent ou automatisent. Il y a même un documentaire que j'ai regardé une fois sur Jeff Bezos qui disait qu'il bloque les premières heures pour ces choses importantes avant même d'ouvrir sa boîte mail. Juste pour vous dire à quel point il ne badine pas avec le sens des priorités. Et ce n'est pas une question d'arrogance. C'est une question de discipline. Ils savent que le temps est l'actif le plus cher de leur vie. C'est pour ça qu'ils délèguent ou automatisent pour créer du temps. Les milliardaires manient la délégation comme un levier financier. S'ils payent quelques $1000 par heure pour une tâche qui leur coûte $10 000, le calcul est instantané. Et si tu aspires aux millions ou aux milliards, voici ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour gagner un temps. Apprends à automatiser ou à déléguer. Apprends la règle du no sans culpabiliser. C'est-à-dire savoir dire non à des événements ou à des sorties qui ne t'apportent rien. Et surtout, retiens bien ça. Si tu dois passer à un autre niveau, commence à voir le temps comme un capital que tu ne récupéreras jamais. Vérité numéro 2. Ils pensent long terme pendant que les autres pensent rapide. C'est peut-être l'une des plus grandes différences entre les milliardaires et le reste du monde. Leur capacité à penser long terme dans un monde obsédé par l'immédiateté. Aujourd'hui, tout le monde veut des résultats rapides. On veut devenir riche en 30 jours. On veut apprendre une nouvelle compétence en une semaine. Mais les milliardaires, eux, ont compris un principe fondamental qu'ils appliquent, qui est ce qui a de la valeur, prend du temps à construire. Tu ne peux pas vouloir bâtir une communauté sur les réseaux sociaux de plus de centaines de milliers d'abonnés en un mois, même s'il y a d'autres qui arrivent à le faire. C'est quand même rare. Tu ne peux pas construire un empire, une maison ou créer un business qui, dès son premier mois, te rapporte autant. Il faut du temps. Et j'aime bien cette phrase qui dit, les bonnes choses prennent du temps. Comme quoi le succès facile n'existe pas. Derrière chaque succès, chaque réussite, il y a toujours des heures de travail, des efforts, des sacrifices, de l'abnégation. Donc, encore une fois, si tu vises le million ou le milliard, commence à penser long terme. Crée quelque chose qui, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, te rapportera gros sans que tu ne fasses autant d'efforts. Parce que c'est maintenant que tu dois faire le gros effort. Et retiens cette phrase qui dit, les petits efforts constants sur de long terme créent des résultats que personne ne peut égaler sur de court terme. C'est une guerre de patience que seuls les stratèges gagnent. Et surtout, c'est maintenant que tu dois planter cette graine-là pour que dans 10 ans, ça soit un arbre. Vérité 3. Les milliardaires sont toujours mieux que. Les milliardaires ne cherchent pas à être les personnes les plus intelligentes dans une pièce. Ils cherchent à s'entourer des plus intelligents ou des plus influents. Là où plusieurs personnes veulent briller, veulent avoir raison, eux, ils ont compris une chose essentielle. La richesse, l'innovation et le pouvoir se construit en équipe et surtout avec des gens meilleurs que dans des domaines précis. Ils n'ont pas peur de s'effacer dans certaines situations parce qu'ils savent que ce qui compte, ce n'est pas d'être le plus fort, mais c'est de construire l'équipe la plus forte. Et pour vous montrer à quel point c'est réel, prenons l'exemple de Elon Musk. Parmi son cercle d'amis, on retrouve le président Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, l'un des présidents les plus influents, si ce n'est le plus influent. Et pour aller un peu plus loin, il a même financé et fait sa publicité lors de ses élections à travers ses réseaux. Et c'est pas le seul. Parce que Mark Zuckerberg, lui, est très proche de Mukesh Ambani, l'homme le plus riche de l'Inde et qui fait partie du top 15 des milliardaires du monde. Et dans la majorité des cas, ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Parce qu'ils ont compris une chose, le vrai pouvoir ne vient pas de ce que tu sais, mais de qui tu connais et de qui t'entoure. Même si tu n'es pas comme milliardaire, tu peux commencer déjà à appliquer leurs principes. Cherche les gens meilleurs que toi dans des domaines clés. Propose-leur de la valeur et apprends. Et surtout, n'oublie pas que seul, tu vas plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Vérité 4. Les milliardaires achètent des actifs et non des passifs. Les riches achètent des actifs et les autres achètent des passifs. C'est la leçon numéro 1 sur le coût de la richesse. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche, même pendant que tu dors. Un passif, c'est ce qui t'enlève de l'argent, même si ça te fait plaisir sur le moment. Exemple d'actif, une maison que tu loues, une voiture que tu loues, une entreprise, même petite, qui tourne. Exemple de passif, une voiture achetée pour faire du matu-vu, des vêtements de luxe, des téléphones hors de prix. Ce sont des passifs déguisés en plaisir. Et pour vous montrer à quel point c'est réel, c'est très rare de voir un milliardaire porter des marques. Je ne parle pas de ceux qui traînent sur les réseaux sociaux. Je parle des vrais milliardaires.
Ils achètent des parts d'entreprise, de l'immobilier, des actions, des choses qui travaillent pour eux. Robert Kiyosaki disait d'un père riche, père pauvre, que les riches achètent des actifs et les pauvres achètent des passifs, croyant que ce sont des actifs. Mais attention, les milliardaires ne méprisent pas le confort. Ils aiment le luxe, parfois que tout le monde. Mais ils ne l'achètent qu'à travers l'argent généré par leurs actifs. Et voici comment toi aussi tu peux changer ça. Avant d'acheter quelque chose, demande-toi, est-ce que ça me rapporte ou est-ce que ça me coûte? Commence à investir petit. Réduis tes passifs cachés, à savoir abonnements inutiles, dépenses impulsives, etc. Et surtout, retiens ça. Tu peux t'acheter une vie de rêve ou une vie d'apparence, mais pas les deux. Vérité numéro 5. Ils créent des systèmes qui travaillent pour eux. Les milliardaires ne travaillent pas plus dur que toi. Ils travaillent plus intelligemment. Travailler dur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. La plupart des gens passent leur vie à travailler pour l'argent. Parce que, en gros, c'est ce que nous impose la société dès le bas âge. Tu travailles, tu es payé, mais ce modèle a une limite parce qu'il dépend de ta présence. Et le jour où tu n'es pas là, ça cesse de fonctionner. Les milliardaires, eux, l'ont compris très tôt. Ils passent leur vie à créer des systèmes qui travaillent pour eux. Et c'est ça la différence. Si tu aspires au million ou au milliard, tu vas devoir créer un système qui va te rapporter de l'argent, même quand tu dors. Parce que crois-moi, le salaire ne te permettra jamais d'être riche. Donc déjà, avec ton salaire, avec ce que tu gagnes par mois, essaie de créer quelque chose qui va tourner sans toi. Parce que si tu ne crées pas de système, quelqu'un d'autre le fera et tu seras son employé. Voilà, tu as toutes les clés en main maintenant. Laisse un like si cette vidéo t'a plu. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et surtout, active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Prends soin de toi. À plus pour une nouvelle vidéo.